Winamax, les meilleurs cotes. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2 spécial 32e journée qui débute ce samedi. Pour m'accompagner, Philippe Dechter. Salut Philippe. Salut Dorian. J'ai failli fourcher sur ton prénom, désolé. Belle affiche pour lancer cette 32e journée. Paris FC 3, c'est le 5e contre le leader. Deux équipes bien installées dans le top 5. Paris FC sur une très bonne dynamique ces derniers temps. 3 qui a connu 2 défaites d'affilée mais qui s'est repris contre Guingamp avec une victoire. Et un Paris a notamment retenu notre attention. Ouais, Paris, c'est peut-être la meilleure équipe de Ligue 2 en ce moment, même si j'ose. Moi, il y a effectivement, alors on est tous les deux d'accord sur le fait que le Paris FC est très 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 costaud. On avait d'ailleurs annoncé la semaine dernière qu'ils ne perdraient pas à Sochaux dans un combiné. Ça a été validé très facilement. Ils ont gagné 2-0. Ils menaient 1-0, ils ont pris un rouge. 2-1, oui, il y a eu un but à la dernière minute, c'est vrai. Ils menaient 1-0, ils ont pris un rouge, ils ont quand même marqué le deuxième. Donc voilà, très 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 costaud. Et 3 a bien réagi contre Guingamp, mais n'a toujours pas sa défense de titulaire. Et c'est là où c'est un point noir pour cette équipe qui a toujours été costaud avec sa défense habituelle à 3. Donc Giraudon, Salmier et j'ai un trou, El Hadjam. Donc voilà, et alors Paris FC n'aura pas Ousmane Kanté qui est suspendu justement pour s'être fait expulser à Sochaux. Donc moi ça me fait penser qu'en fait le rapport de force ira plutôt pour les attaques. Les attaques seront plus fortes que les défenses sur ce match-là, et notamment l'attaque du Paris FC qui en plus adore contrer face à une équipe de 3 qui a souvent la possession du ballon. Donc quoi qu'il arrive, je vois un match où il y aura au moins 2 buts, et je ne vois pas le Paris FC perdre. Donc j'aime beaucoup la cote Paris FC ou nul et plus d'1,5 but qui est à 1,96. Et si vous êtes joueur, j'oserais même tenter la Paris FC ou nul et plus de 2,5 buts qui est carrément à 3,55. Donc vous pouvez prendre en fait les deux et en gros vous dire que si vous assurez votre pari sur le 1,5 but, vous remettez simplement l'équivalent du bénéfice sur le 2,5. Et si les deux passent, c'est jackpot, en espérant que le Paris FC ne perde pas. Moi, je suis d'accord avec ton analyse, on a réfléchi ensemble à ce match-là. Je vous ai partagé mon écran sur notre partenaire Winamax Sport, évidemment. Toutes les cotes qu'on vous donne, c'est chez notre partenaire Winamax que vous retrouvez dans la partie Ligue 2. Donc voilà, je vous ai affiché la cote à 1,96 à 3,55. Moi, j'ai rien de spécial à ajouter, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, vu la dynamique actuelle du Paris FC, la confiance qui règne dans cette équipe, je les vois sortir vraiment un très très gros match contre le leader. On sait qu'ils auront ce petit surplus de motivation contre le premier, ça c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le système de 3 peut totalement correspondre au système parisien qui adore les transitions, se projeter rapidement avec un Gaëtan Leroy. Faudra surveiller quand même. Il y a Gaëtan Leroy qui était un peu incertain, qui était touché à la hanche contre Sochaux justement. Donc à voir, parce que c'est vrai que Gaëtan Leroy pour les contre-attaques c'est vraiment un élément hyper important, il est hyper rapide, mais même s'il est pas là, il y a Diaby Fadiga qui revient très bien, il y a Warren Kadi aussi qui est là, il y a Julien Lopez toujours, donc voilà, Paris aura les armes je pense pour planter des contres. On a vu que 3 même s'ils n'ont pas encaissé contre Guingamp, mais Guingamp n'a pas vraiment essayé d'attaquer, là j'ai l'impression que ils vont se retrouver un peu dans le même schéma que contre Nancy ou Amiens, où ça va être une équipe qui va plutôt les attendre pour les piquer en contre, et ils ont eu du mal dernièrement. Donc je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut voir un match à but parce que l'attaque de 3 elle est très costaud aussi. Sans Kanté, voilà, c'est quand même un élément important de la défense de Paris. Mais je vois Paris ne pas perdre ce match. Voilà, que ce soit un match nul ou une victoire, je pense que ça peut plutôt pencher du côté de Paris. Donc, et à surveiller, parce qu'elle n'est pas encore sortie, la cote du penalty peut-être aussi sur ce match. Ouais. Ça peut tout à fait être le genre de match où tu peux avoir justement un mec qui part en contre, qui est accroché dans la surface, face à face avec le gardien, ou alors 3 qui dominent, qui restent dans la surface du Paris FC, beaucoup de centres avec des possibilités de main, tout ça. Ça peut être aussi sur un match tendu comme ça. Faudra voir, mais la cote, mais si elle est au-dessus de 3, ça peut se jouer le penalty, je pense. Voilà pour cette affiche qui va lancer la 32e journée, belle affiche Paris FC 3. Je vous rappelle les deux bêtes qu'on vous propose. Paris FC match nul et plus de 1,5 but. Paris FC match nul et plus de 2,5 buts si vous voulez mettre le curseur un peu plus haut. On retourne sur la carte des matchs du week-end. Alors il y a plusieurs matchs dont on va pas toucher parce que c'est compliqué à lire, à évoquer. Amiens Rodez notamment dimanche, voilà, on se disait que
globalement, c'est deux équipes qui ont plus beaucoup d'enjeux, même si le maintien n'est pas encore assuré, mais ça va jouer relâché, donc difficile à lire. Surtout Amiens qui sort du Covid. Guingamp-Toulouse lundi, on va attendre d'avoir les infos sur le Covid à Toulouse. Il y a eu 3 cas détectés et on espère qu'il n'y aura pas un cluster plus important. On espère pour les Toulousains, mais du coup, ça peut changer beaucoup de choses dans le groupe. Donc c'est difficile de vous donner des tendances, même si la tendance est à une victoire de Toulouse, on va quand même surveiller ça. Pour les matchs de demain, de samedi, on s'attarde sur Châteauroux-Dunkerque par contre, où là, toi, Philippe, tu proposes un overbut du côté de Châteauroux. Ouais, à la base, je voulais partir sur la victoire de Châteauroux, mais quand les codes sont sortis, bah, je trouve que c'est quand même à peine bas parce que Châteauroux, c'est une équipe qui joue très bien là depuis 3-4 matchs, depuis l'arrêt de Marco Simonet. On a beaucoup parlé dans notre podcast avec Romain Grange, notre dernier invité, mais qui prend quand même des buts et qui est capable de se rater défensivement sur certaines situations, qui prend beaucoup de risques face à une équipe comme Dunkerque qui, parfois, c'est être réaliste, qui a quand même aussi Fantamadi Diarra, ancien Castelroussin en plus dans ses rangs, Chokunte, Kebal, des joueurs voilà, capables de marquer des buts. Du coup, finalement, je trouve que la cote de l'overbut de Châteauroux, donc plus de 1,5 but, c'est-à-dire Châteauroux marque au moins 2 buts, est presque plus intéressante parce que ça couvre aussi le match nul de partout, voire la défaite. D'ailleurs, on sait jamais. les Châteauroux qui restent sur 2 matchs nuls de partout contre Grenoble et Caen. En Sur les plus, deux ouais. derniers matchs. Voilà, exactement. Et Châteauroux, voilà, on les a vus, ils jouent, ils vont jouer, ils vont se livrer à fond. Romain Grange l'a confirmé, ils vont encore tout donner, ils savent que c'est un match important. Or, le seul scénario qui me fait un peu craindre, c'est genre si Châteauroux mène 1-0 à la mi-temps, et puis là, Marco Simonet leur donnerait comme consigne, bon les gars, c'est un match qui peut être décisif pour le maintien, on va un peu fermer, on va les laisser venir. C'est le seul truc qui pourrait me faire craindre. Mais d'un autre côté, Dunkerque sera obligé, s'ils sont menés 1-0, ils seront totalement obligés d'aller chercher au moins l'égalisation et ils laisseront des espaces. Exactement. Donc voilà, je vois pas. En tout cas, Châteauroux va se procurer des occasions sur ce match, c'est sûr. Et il va se procurer un bon nombre d'occasions. Alors peut-être pas autant que le Bayern contre le PSG, mais je pense qu'ils peuvent se procurer quand même une bonne petite dizaine d'occasions. Et leurs attaquants sont quand même pas mal en ce moment. Ils sont en confiance. On voit le but de Tormin contre Grenoble, il est juste exceptionnel. On sent qui est très inspiré aussi. Ouais, voilà, on sent qu'il y a des trucs. Et puis il y a des possibilités sur coup de pied arrêté. Enfin, on reparle encore de Romain Grange, mais c'est super efficace sur les coups de pied arrêtés. Boukari, l'autre fois, il met une tête sur le poteau sur un coup de pied arrêté de Romain Grange qui est super bien tiré dans les arrêts de jeu. Enfin, voilà, il y aura des occasions. Donc j'ai envie d'y aller à cette cote-là, 2,5 buts. Même si Maraval est un très bon gardien, j'ai confiance en Châteauroux. Ouais, Châteauroux, pour recontextualiser ce match, Châteauroux Lanterne Rouge qui a pas mal de retard, mais qui a encore un espoir et qui sort de 3 matchs dans le contenu hyper impressionnant, on peut le dire, contre Grenoble, notamment chez un concurrent au top 5, où ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2, ils ont, tu l'as très bien dit, les meilleures occasions pour l'emporter 3-2 sur la fin. Il manque un peu de réussite, ils touchent le poteau. Donc je partage ton avis, je pense que Châteauroux aura des occasions. Dunkerque, on l'a vu à Pau, malheureusement, défensivement, c'est compliqué d'être très hermétique, ils ont perdu 3-1 à Pau chez un concurrent direct. Là, ils vont venir je pense, dans l'optique de d'abord très bien défendre. Mais est-ce que ça va suffire? Je suis d'avis. Vu la forme de Châteauroux, je pense aussi que les attaquants sont en confiance, sont inspirés. Le système de jeu correspond totalement à cette équipe. Romain Grange nous le disait, tout le monde prend du plaisir dans cette nouvelle façon d'aborder les matchs. Je vois aussi Châteauroux plutôt favori et marqué, donc cette cote à 2,25 mieux que la victoire de Châteauroux finalement, et comme tu le dis très bien, ça couvre aussi un éventuel match nul de partout. Me paraît hyper intéressante aussi, cote à 2,25. Tu peux regarder en live, Dorian, le Ouais. Châteauroux est nul avec l'overbut, c'est combien les cotes? Parce que c'est vrai que j'ai complètement oublié de regarder. Alors Châteauroux, match nul et plus de 1,5 but, c'est 1,76, ce qui est sympa aussi déjà. Ouais, le 1 et partout. Châteauroux, match nul et plus de 2,5 buts, on est à 3,05. C'est pas mal aussi. Là, ça veut dire que soit Châteauroux met 3 buts, soit il faut un 2-1. C'est ça, ou tu as le 2-1. C'est pas mal aussi. Les codes sont quand même pas mal sur ce match. Parce que je pense qu'ils ne voient pas trop de buts, mais à suivre. On verra, on confirmera sur Twitter ce qu'on prend, mais exactement, on va regarder. J'allais rappeler pour ceux qui nous suivent pour la première fois que tous les paris engagés sont à retrouver sur le compte Les Paris ML2, ML2 Paris sur Twitter. Voilà, c'est Philippe qui tient ce compte en toute transparence avec tous les bets enregistrés chez Winamax, les gagnants comme les perdants. Hein. Malheureusement, on n'a pas 100% de réussite. On essaye, mais on n'arrive pas à avoir 100% de réussite. Mais en tout cas, voilà, là, on vous donne nos pistes, on vous donne nos conseils.
Mais on attend toujours un peu la publication des groupes, normalement, notamment le vendredi soir, le vendredi après-midi, pour finaliser nos derniers choix. Donc, si vous voulez nous suivre, attendez vraiment que Philippe tweete sur Twitter notamment les paris ML2. Voilà pour ce match entre Châteauroux et Dunkerque. Et puis, tu as un petit combiné but à nous proposer, Philippe, avec les matchs de Niort et de Chambly. Voilà, un Oui. petit combiné un peu osé, on va le dire, avec Chambly. Ah, je trouve pas trop, mais ok. C'était un peu mon pari sûr du week-end que je vais tweeter d'ailleurs. Donc celui-là, vous pouvez le prendre si vous nous écoutez. C'est le fait que Niort va marquer contre Auxerre. Donc tu vas tout en bas, c'est Auxerre garde sa cage en violet. Non, la cote est à 1,31 je crois. Ou alors Non, nombre ça de c'est buts nombre marqués par exact. Niort. Ah oui, non, c'est Non. nombre exact, pardon. Donc faut que tu descendes encore. Ouais, Elle est toujours dure à trouver cette c'est cote. vraiment tout en bas. Oui, c'est ça. Niort, Voilà. donc Donc non, non, c'est 1,36. 1,36. Voilà. Ok. Le but en gros, ce qui veut dire que le but de Niort est à 1,36. Franchement, Auxerre est pas du tout rassurant défensivement. Moi, j'ai vu leur match là contre Le Havre. À part Djoubal qui tient la baraque à lui tout seul, les trois autres, ils étaient en grosse difficulté. Et j'aime bien Niort. Alors Niort, en plus, qui a vraiment fait un gros match, c'était À à Clermont. Clermont. À Ah, Clermont, Clermont, ouais, ouais. ils font 0-0, mais ils tapent 2 fois la barre. Ils nous battent sur Malheureusement, penalty. il rate un penalty pas but. Voilà, Valentin Jacob. Ils font un très bon match à Clermont. Ils jouent. Et c'est une équipe qui est quasiment maintenue et qui va jouer. Enfin voilà, typiquement, Bah, Niort, ça ils va. veulent aller chercher ces derniers points, ça c'est sûr qu'ils laissent. Et puis on rappelle qu'ils ont pris 6-0 au match aller C'est vrai. et que je pense que rien que pour ça, ils vont être surmotivés pour aller marquer, pour aller faire perdre cette équipe d'Auxerre, quoi. Rien que pour ça. Exactement. Donc pour moi, les voyants sont assez positifs sur le fait que Niort aura des occasions. Et Chambly, pareil, bah, c'est une équipe là, qui vient de faire 2-2 à Rodez, qui était quand même une des meilleures équipes de Ligue 2 depuis le début de l'année 2021. Et ça joue, ça marque. Malheureusement pour eux, ils font des boulettes défensives, donc ils prennent des buts. C'est pour ça que je pars pas sur un résultat sec. Chambly m'intéressait genre en victoire remboursée 6 matchs nuls, mais c'est à moins de 2, donc je prendrais pas le risque. Valenciennes, par contre, ils sont complètement à la ramasse. Défensivement, c'est la cata. Il y a des joueurs suspendus en plus d'Almeida. Il y a Abed qui a pris le rouge Il y a pas mal à Ajaccio. de blessés. N-Team, Spanoraou, ce sera peut-être un Pano, peu juste. ouais, je pense, Vandenat ça va être Bill, il juste. était blessé aussi. Il y a Ouais, Geoffrey Cuffo qui revient de suspension, pardon. c'est ça. Prior, il a fait n'importe quoi contre Ajaccio. Honnêtement, Chambly, pareil, c'est même un peu le même constat que Châteauroux. Chambly joue sa survie contre une équipe C'est de ça. Valenciennes qui n'a strictement plus rien à jouer et qui est plutôt sur une pente descendante. Ils ont aussi perdu Kevin Cabral, l'attaquant qui a signé à Los Angeles. C'est officiel. Aussi. Oh, limite, non, mais c'est vrai que la Chambly. Enfin, je vais Après, partir sur ce combiné. Valenciennes à domicile reste assez solide. Ils ont fait 2-2 contre Auxerre lors de leur dernier match. Autant à l'extérieur, ils sont catastrophiques. Ils ont pris pilule sur pilule. Autant à chaque fois, en fait, après une pilule à l'extérieur, ils relèvent un peu la tête à domicile. Donc, c'est vrai que la victoire Ah, mais de sauf Chambly. que là, l'effectif, moi, je le trouve trop décimé. Et Chambly remonte en puissance après les cas de Covid. Là, ils ont plus de problème Chambly de ce point à de vue-là. 3-20, c'est vrai que c'est pas coté énorme non plus, finalement. Non, c'est pas énorme. Mais en fait, j'espère que ça monte encore. Et si ça monte au-dessus de 3,5, peut-être qu'on le proposera. Par contre, il faudra peut-être surveiller la cote de Mehdi Guezoui. Buteur. C'est un ancien Valenciennois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Lensois, mais surtout Valenciennois aussi après. Et je serais pas étonné qu'il marque demain soir. Et si sa cote elle est au-dessus de 3 ou 3,5, pareil, c'est. Quitte à ce qu'il y ait un marqueur à Chambly, ça pourrait très bien être lui. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Les anciens contre leurs anciens clubs, on sait que c'est toujours une des valeurs sûres dans le football avec ces petits surplus de motivation. Donc en attendant, voilà le combiné proposé par Philippe qui mettra bientôt sur Twitter. Donc Niort marque au moins un but contre Auxerre et Chambly marque au moins un but contre Valenciennes. 1,36 et 1,31, ça fait une cote totale d'1,78 et c'est un peu la confiance du week-end pour Philippe. Voilà pour notre avis sur cette carte. Comme je disais, il y a des matchs dont on va pas toucher. Un Grenoble-Caen, par exemple, qui est assez difficile à lire entre une équipe de Grenoble un peu dans le dur en ce moment à domicile et Caen qui reste qui est pas sauvé. Le Havre-Ajaccio, deux équipes qui ont plus vraiment d'enjeu, donc très difficile à miser. Nancy-Sochaux, c'est un peu pareil. Sochaux a quasiment dit adieu au top 5 avec sa défaite contre Paris. Donc, dans quel état va être Sochaux à Nancy? C'est très difficile de savoir s'ils auront toujours cette motivation pour aller l'emporter. C'est vrai que si la cote de Nancy monte, ça peut jouer, hein, parce que tu me le disais tout à l'heure en off, et je suis assez. Nancy est plutôt favori. Je comprends pas que Sochaux soit favori de ce match.
Et c'est vrai qu'à 3-10, c'est peut-être un peu bas, mais pareil, à 3-30, 3-40, Nancy, ça peut se tenter. Hein. Ils sont quand même Nancy, ce qui est sûr, c'est que eux, ils ont besoin de bien finir l'année pour préparer la saison prochaine et ils sont tellement sur une bonne spirale qu'ils n'ont pas envie de. Enfin, même s'ils ont perdu à Toulouse 4-1, mais ils n'ont pas envie de finir en roue libre. On l'a vu. Biron Alors là, sera là ou moi, pas? je pense que normalement, il est censé être revenu du Covid. Ouais, si Biron revient aussi, parce qu'il y aura des absences au show. Il y a encore eu un. Non, Weisbeck, il est suspendu, Non, c'est au prochain match. ouais, ce sera, il a pris des cartons jaunes, donc ce sera pas Ok. ce match-là, ce sera le match d'après. Non, Sochaux, il n'y a pas vraiment d'absence, mais moi, encore une fois, c'est plus le côté mental et de, voilà, le top 5 qui est quasiment inaccessible. Enfin, soit Sochaux va se dire, on a encore un tout petit espoir et ils vont vraiment faire un match de folie et ça peut le faire. On rappelle que Sochaux, c'est la meilleure équipe à l'extérieur quand même. Donc, voilà, C'est vrai, ouais. clairement, un déplacement leur fait pas peur. Mais moi, c'est plus l'aspect mental. Est-ce que les joueurs vont se transcender avec ce top 5 qui est quasiment maintenant inaccessible? Est-ce qu'ils vont se transcender comme ils l'auraient fait si s'ils étaient encore à portée de fusil du top 5 quoi. Moi, elle est là mon interrogation. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère même pas toucher à ce match-là parce que j'ai l'impression qu'il peut avoir beaucoup de scénarios entre un Nancy qui peut être qui est libéré et qui peut continuer à poser des problèmes aux grosses équipes et un Sochaux qui peut quand même continuer à courir au top 5. C'est difficile donc voilà, il y a pas mal de matchs dont on parlera, dont on parie pas. De toute façon, il vaut mieux se limiter à quelques matchs que de mettre des mises un peu partout. Pau Clermont, pareil, assez difficile à lire. Belle équipe Clermont est dans le de dur, Pau, Clermont mais qui est un peu dans le dur. mais Voilà. Pau est haut, mais franchement, de là, battre Clermont, faut Ouais. peut-être pas non plus. Puis Clermont qui est sur 2 matchs sans victoire, donc il faut Ça, faut s'attendre à qu'il un réveil réagisse. aussi. Donc difficile aussi. 1,68, c'est pas très intéressant. Voilà pour les paris les conseils qu'on vous donne une nouvelle fois sur Winamax Sport. Une nouvelle fois, suivez bien le compte Twitter Les Paris ML2 de Philippe pour nos paris placés. Écoute, merci Philippe. Je rappelle que l'application mobile Ma Ligue 2 est à télécharger sur les stores gratuitement et que vous retrouvez toute l'actualité de la Ligue 2 sur maligue2.fr. Merci beaucoup Philippe. Merci Dorian. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. À Ciao. bientôt. Winamax, les meilleurs cotes.